Alors, chers amis, vous allez avoir le privilège de connaître enfin la recette phare de Christian. Eh oui, le homard et tête de veau braisée au jus de carotte. Alors, il nous faut De la tête de veau, des morilles, des fèves, du homard bien sûr, oignons, quelques gousailles, un petit peu d'herbe aromatique, du thym, du céleri branche, échalotes, carottes et bien sûr un bouquet garni. puis les asperges. Et les asperges pour la garniture après. Ok, alors, on commence déjà, on va chez le boucher, il nous prépare la tête de veau. Voilà, et puis donc la tête de veau, il va falloir la cuire, donc on va lui faire une petite garniture aromatique. C'est une brigade de combien, là? Nous sommes 22, Et il y a combien de couverts? 70-80 couverts. Oui. On fait une grosse mirepoix. Quel chef qui t'a le plus marqué? J'ai vraiment eu la chance de travailler avec des grands chefs français. Ils avaient tous des styles très différents. Et c'est ça qui est important pour construire une carrière comme il faut. Parce que le jour où on est installé, après, on a quand même moins le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Oui, oui, oui. Donc si on n'a pas réussi à accumuler le maximum d'expérience, Expérience quand on est jeune. après on tourne vite en rond. Ouais. Donc on met la tête de veau en cuisson avec la garniture aromatique. Tu vas laisser longtemps, ça? Alors là, on se laisse cuire 12 heures, 12 heures. Eh ben, tout doucement. ok. Alors, l'idée de la recette, elle est venue comment? Eh bien, figure-toi qu'en 87, tout jeune chef installé, les homards acadiens, donc les Canadiens, nous ont offert, pour une promotion, 30 kilos de homards. Et moi, je venais de démarrer, je n'avais pas l'occasion de vendre du homard comme ça tout le temps. Donc j'ai créé un menu autour du homard. Et ça a fait un carton. Un jour, ça m'a pris comme ça. J'ai pris dans le frigo un petit peu de tête de veau que j'avais, un petit peu de homard, et puis j'ai fait surtout la sauce. Oui. J'ai créé cette sauce à base d'un consommé de homard et après du jus de carotte. Et voilà, c'est parti. voilà. Alors donc là, je cisèle finement les échalotes. C'est très important de faire la coupe une seule fois, ne pas revenir dessus, puisqu'après, quand on vient, par exemple comme ça, pour réhacher dessus, on écrase donc les chairs de l'échalote et ça devient amer. Alors là, on va ouvrir les morilles, de façon à enlever le pied. Voilà, donc là, les échalotes, on les laisse blondir légèrement. On va bien poser nos morilles. On va rajouter un petit peu de fond de veau. Donc, quand on fait cuire un rôti de veau, on doit se faire le jus. Absolument. Voilà. Et là, ça, on va laisser tranquillement mijoter sous le coin du feu. On va s'occuper des asperges? Oui. Voilà, puis ça permet de la faire bien ronde. On casse le bout pour être sûr qu'elle ne soit pas filandreuse. Les têtes d'asperges et les queues. Et on va laisser cuire tout tranquillement. Bon, la tête de veau a cuit pendant 12 heures. Voilà. Après, il se passe quoi? Et bien après, on l'étale sur la planche, on dégraisse complètement, on la hache et on la met en petits rouleaux comme ça. Après, donc, il suffit de le faire fondre Donc ça, on le fait fondre à feu doux. à feu doux et on rajoute un petit peu de fond de veau dedans. Et après, on va pouvoir farcir nos petites morilles. Voilà. On va mettre un petit peu de farce de tête de veau dedans. On va refermer avec une autre en plus. Hop là. Voilà. Et ça, on va le mettre. Alors là, j'ai fait un petit moule. Et après, ça va donner quoi, ça? Et bien, ça va donner une vraie morille. Tu reconstitues une morille. Absolument. Voilà. Donc maintenant, il nous reste la sauce à faire. Donc on met un tiers de consommé de homard ou de bisque de homard. Et on va mettre un autre tiers de jus de carotte. Et après, il suffit de faire bouillir et on va monter un petit peu au beurre. Terminé. Bon, il suffit de. J'aime. Il suffit de. Mais c'est simple, la cuisine. Alors là, on est sur la phase finale. Donc je vais mettre... Les asperges sont cuites, hein? Les asperges sont cuites. Allez. Ah, tu vois, regarde. Ce qui est formidable, c'est qu'une fois que l'eau est évaporée, eh bien, les asperges, elles sont cuites. Et elles sont légèrement Elles croquantes. brillent. Ouais, c'est super bon. Donc là, je mets un petit peu de beurre dans ma cocotte pour faire rissoler les homards. Et on va rajouter un petit peu aussi dans la poêle pour les fèvettes. Bon, là, il y a notre jus de carotte et Voilà, et le bouillon de homard. le bouillon de homard. Hein. Je vais mettre la queue du homard décortiquée, les deux pinces et les entrepinces. Et maintenant, alors la fèvette, on est juste dans le début de la saison. Et là, tu les passes 2 secondes dans le beurre juste pour les faire chauffer. C'est un peu craquant, c'est les vers de printemps. Là maintenant, on voit cette assiette. Alors là, on a donc nos petites asperges
On est gourmand avec 3. Notre oreille farcie. Hop. On va voir cette de veau, la tête de four. Ça va tenir ça? Oui. Ouais. Quelques petites fèvettes. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre la petite sauce. Émulsion, hein? Voilà. Avec la jolie couleur donnée par le jus de carotte. C'est un joli tableau, ça dit. Et voilà. Hein? Dégustation. C'est le moment important. Ah oui. Il y a le plaisir de cuisiner, le plaisir de manger aussi. Hein. Oui. Tu trouves pas? Si, si, je t'observe. Le homard, il est cuit comme il faut. Hein. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Eh bien, c'est de créer des goûts nouveaux, justement. De faire, par la technique, arriver à créer des goûts nouveaux pour enchanter les gens. Et là, c'est un pur enchantement. Merci. Et toi, il y a l'harmonie aussi des textures.